Stéphane chéri, où est le bracelet en or que j'ai acheté lors de notre voyage en Égypte? Je ne sais pas, maman, tu dois encore l'avoir garé. Honnêtement, à quoi bon acheter des bijoux coûteux si on ne les porte jamais? Tu n'arrêtes pas de tout égarer. Elle était assise devant son énorme miroir de coiffure, au bord doré, et se faisait maquiller par Joanne Marpier, la maquilleuse la plus célèbre et la plus connue au monde. Une des riches amies de ma mère. Juste à ce moment-là, mon père est entré dans la pièce. Je pouvais le sentir avant de le voir à cause du parfum qu'il portait toujours. Tom Ford Diamond Edition. Seulement 10 bouteilles de ce parfum ont été fabriquées et mon père en avait 6. Elles sont parties environ 275 000 $ la bouteille et étaient notoirement difficiles à obtenir. Il portait également un costume gris Giorgio Armani à rayures qui a également coûté des dizaines de milliers de dollars. Mon père avait des goûts de luxe et je ne pouvais pas lui en vouloir pour ça. Mon père a grandi dans un foyer extrêmement pauvre, avec 5 frères et sœurs qui passaient souvent des jours sans rien avoir à manger. Il a vu de ses propres yeux les effets de la pauvreté et de la misère et a juré de tout faire pour ne jamais être pauvre. Dès son plus jeune âge, il a dû travailler de nombreuses heures par jour et occuper plusieurs emplois pour joindre les deux bouts. Il a travaillé dur jusqu'à ce qu'un jour, il touche enfin le jackpot. Avance rapide de plusieurs années dans le futur et mon père était maintenant un homme extrêmement riche. Il était milliardaire et possédait l'une des plus grandes, sinon la plus grande, entreprise de télécommunications du monde. Il avait également plusieurs entreprises qui lui rapportaient des millions de dollars par an. Je suis né dans cette vie de luxe extrême et c'est tout ce que je n'ai jamais connu. Beaucoup de gens m'envient et souhaitent que leur famille soit aussi riche que la mienne. Cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner et qui sait, peut-être deviendrez-vous soudainement aussi riche que nous. Vous ne pouvez le découvrir que si vous essayez. D'aussi loin que je me souvienne, nous avions toujours vécu dans cet énorme manoir à flanc de colline, entouré d'une foule de servantes, de majordomes et de cuisiniers qui tous me servaient. Ils étaient à mon entière disposition. Ma mère m'a toujours dit que très peu de personnes dans ce monde ont eu ou auront jamais le genre de richesse que nous avions et que j'étais spécial, et je le croyais aussi. Personne n'était autorisé à s'approcher de moi sans ma permission et chaque fois que je traversais les couloirs du manoir, tout le monde à proximité devait arrêter ce qu'il faisait jusqu'à ce que je sois sorti. Malgré l'abondance de domestiques et de majordomes, ma mère a toujours été très pointilleuse quant aux personnes qui interagissaient avec moi. Elle insistait sur le fait qu'elle était la seule à pouvoir répondre à mes besoins. J'ai toujours été traité différemment à l'école et j'ai aimé ça. Je me souviens quand M. Johnson s'est fait virer parce qu'il voulait empêcher un enfant d'éternuer autant. C'est moi qui ai exigé son licenciement et aussi l'expulsion de l'élève qui éternue. Qui pensait-il être? Le jour de la reprise des cours est enfin arrivé et on m'y a conduit en limousine. C'était l'une des universités les plus prestigieuses du pays et j'étais sûr que j'allais m'y plaire. Très bien, mon garçon spécial, prends soin de toi et n'oublie pas de m'appeler tous les jours. Ma mère a dit en me donnant une bille sur la joue. Maman, tu sais que je ne suis plus un enfant, n'est-ce pas? J'ai répondu en sortant de la limousine. Mon père, qui était aussi dans la voiture, m'a tendu une liasse de billets et m'a fait ses adieux. Bonne chance, fils. Je me suis efforcé de mettre l'énorme liasse de billets dans mes poches alors que je me dirigeais vers mon amphithéâtre et dès que j'ai tourné au coin, j'ai senti quelque chose me heurter et me renverser. Qu'est-ce qui vient de se passer? J'ai dit à personne en particulier en ouvrant les yeux et en luttant pour retrouver mon calme. Sur le sol avec moi, il y avait une fille. « Tu es aveugle ?» elle a demandé. « Quoi ?» J'ai dit « Tu es aveugle ?» Parce que seul un aveugle aurait pu me rentrer dedans comme tu l'as fait. Peut-être que si tu faisais attention à où tu vas, au lieu de marcher comme une girafe sans tête, je ne serais pas par terre en ce moment. Elle m'a crié dessus en se levant et en s'éloignant, me laissant stupéfait. Personne ne m'avait jamais crié dessus avant. J'avais réussi à me lever et à trouver mon amphithéâtre. Mais comme j'étais en retard, il n'y avait qu'une seule place disponible. Je me suis assis avant de réaliser que la fille qui m'avait renversé était assise à côté de moi. Nous nous sommes lancés des regards froids pendant que le cours continuait. J'ai appris qu'elle s'appelait Elena et que nous suivions le même cours. J'ai aussi appris à grande peine qu'elle était plus intelligente que moi, car elle avait la meilleure moyenne de tous les élèves de notre classe après l'annonce des résultats de fin de semestre. Je suis arrivé deuxième et après les réprimandes de mes parents, j'ai décidé de me lier d'amitié avec Elena, d'apprendre ses secrets et de devenir meilleur qu'elle, puis de me débarrasser d'elle après avoir obtenu ce que je voulais. La deuxième année est arrivée et j'ai fait une offre de paix à Elena. Je lui ai offert un iPad et un MacBook flambant neuf et je me suis également excusé pour mon comportement antérieur et puis après, nous avons traîné ensemble et étudié ensemble. Je suis devenu beaucoup plus gentil avec elle, mais au bout d'un moment, elle a dit qu'elle devait me dire quelque chose. « Il y a un problème ?» J'ai demandé inquiet. « Oui, il y en a un et le problème c'est toi. » Elle a répondu en me fixant droit dans les yeux. J'ai commencé à paniquer.
Qu'ai-je fait? A-t-elle entendu quelque chose de mal sur moi? Mais je l'avais traité gentiment, non? Mais je te traite gentiment, comment puis-je être le problème? Ai-je encore demandé déconcerté. Et c'est là le problème. Tu me traites gentiment, mais tu es un gros crétin avec tous les autres. Ce n'est pas comme si ça ne va marcher. Soit tu traites tout le monde gentiment, soit ce petit arrangement que nous avons ici prend fin. Tu devras trouver quelqu'un d'autre pour étudier avec toi et te donner des cours particuliers si ton comportement ne change pas. Je n'avais rien d'autre à dire. Alors j'ai tranquillement accepté sa condition et à la fin de ce semestre particulier, nous nous sommes retrouvés avec la même moyenne. Plus on passait du temps ensemble, plus je réalisais quelque chose. Je me suis rendu compte que petit à petit, je changeais. Je l'ai remarqué lorsque j'ai voulu embrasser publiquement quelqu'un, mais que je m'arrêtais pour penser à ce que cette personne ressentirait. Le Stéphane d'avant ne se souciait pas de ce que les gens ressentaient. Il faisait simplement ce qu'il voulait faire, quand il voulait le faire. Et puis c'est arrivé. À la fin de ma 3e année d'université, j'ai finalement dépassé Elena. J'avais maintenant la meilleure moyenne de la classe, mais au lieu de me débarrasser d'Elena, j'ai décidé de la garder et j'ai prévu de l'inviter à sortir. C'est arrivé lorsque nous avons repris la 4e année. J'ai appelé Elena pour qu'elle me rejoigne à la cafétéria de l'école et je l'ai attendue. Mais elle n'est pas venue. J'étais déçu, tout comme la foule que j'avais rassemblée pour assister au spectacle que j'avais prévu. Dès que je l'ai vue en classe, je me suis approché d'elle, mais elle m'a immédiatement rejeté. J'ai essayé à plusieurs reprises, mais j'ai toujours eu la même réponse et cela a duré tout le reste de l'année. Ce qui m'a mis en colère. Je n'étais pas seulement en colère contre son comportement, j'étais en colère à cause de tout ce que j'avais dépensé pour elle. Je me suis senti utilisé et trahi. Tout au long de l'année, elle ne m'a même pas adressé un seul mot et cela m'a encore fait plus mal. J'ai canalisé tous mes sentiments de blessure et de trahison dans mes études et j'ai décidé que j'allais tout donner cette année. Cette année-là allait être la meilleure pour moi et j'ai étudié comme je ne l'avais jamais fait auparavant, ce qui a été très payant. Non seulement j'ai eu la meilleure moyenne de la classe, mais j'ai eu une moyenne parfaite puisque j'ai eu des A dans chacun de mes cours ce semestre-là. Bien que j'ai réussi cet exploit, je n'étais toujours pas heureux. J'étais à la maison pour l'été et mes parents étaient extrêmement heureux de mon résultat. C'était ce qu'ils avaient toujours voulu et ils étaient si heureux qu'ils ont immédiatement commencé à planifier des vacances en famille en Grèce. Un jour, je me promenais dans les couloirs du manoir quand j'ai surpris des commérages de la part des domestiques. Ils chuchotaient entre eux et parlaient à voix basse. Je détestais que les gens chuchotent autour de moi car j'avais toujours l'impression qu'ils ne voulaient pas que je sache le secret dont ils parlaient. J'étais sur le point d'entrer et de les gronder pour leur commérage, mais je me suis arrêté quand j'ai entendu l'un d'entre eux dire quelque chose qui ressemblait à Elena. Par curiosité, je me suis caché derrière un pilier et j'ai écouté leur conversation. Ils parlaient d'une fille qui avait été invitée à la maison et qui avait été sérieusement mise en garde contre le fait de s'approcher de moi. J'ai décidé de sortir de ma cachette et d'affronter les femmes de chambre. Je leur ai montré une photo d'Elena sur mon iPhone et leur ai demandé si c'était elle dont ils parlaient. Ils m'ont répondu par l'affirmative et mes jambes ont martelé le plancher en bois exquis tandis que je courais vers la chambre de mes parents pour les confronter à ce sujet. « Oui, mon chéri, je l'ai invité pour l'avertir de ne pas s'approcher de toi. » Ma mère a répondu après que je l'ai confrontée. « Ce ne sont pas tes affaires de savoir avec qui je suis, maman. Et tu n'avais pas le droit de dire ça à Elena. » J'ai crié en retour avec colère. « Eh bien, c'est mon affaire, mon fils. Tu es un garçon spécial. Et tu ne devrais pas interagir avec n'importe qui. J'ai fait ça pour toi, fils, pour t'aider à passer au niveau supérieur. Cette fille n'était qu'une distraction. » Maman a dit doucement en me tendant la main. Alors que je me tenais là, je ne sentais rien d'autre que de la colère dans mon corps. Et en quelques minutes, j'étais hors du manoir et je roulais vers la maison d'Elena avec ma valise faite. J'ai rencontré sa mère à la porte et j'ai fondu en larmes en lui racontant tout. Elle se sentait mal pour moi et m'a invité à rentrer. Elle a même appelé Elena et lui a expliqué ce qui s'était passé. Sa mère nous a rapidement laissés seuls et tout ce que je pouvais faire était de fixer Elena, les larmes coulant toujours sur son visage. Après quelques minutes de silence, Elena a déplacé sa chaise, s'est levée et s'est dirigée vers le comptoir de la cuisine, revenant avec une lingette. « Je comprends », a-t-elle dit en séchant mes yeux avec la lingette. « Je suis désolée de la façon dont je t'ai traité tout au long de cette année. Tu ne le méritais pas et j'aurais dû te donner une chance de t'expliquer. » Elle a continué en me regardant dans les yeux. « Je ne t'en veux pas, je sais combien ça a dû te faire du mal. Tu as probablement pensé que c'était moi qui les ai incités à le faire. » « C'est ce que je pensais. Je pensais que tu n'étais qu'un lâche qui se cachait derrière ses parents pour se débarrasser de moi, mais je le sais maintenant, » a-t-elle dit en commençant à sourire. On s'est réconciliés et je suis rentré à la maison cette nuit-là. Ma mère s'inquiétait pour moi car elle m'avait appelé de nombreuses fois mais je refusais de décrocher. Elle est sortie en courant dès qu'elle a vu ma voiture se garer dans l'allée. « Je suis désolé mon chéri, je pensais que c'était ce qu'il y avait de mieux pour toi. » « Tu ne sais toujours pas ce qui est le mieux pour moi, maman.
il faut que tu arrêtes de t'immiscer dans ma vie. C'est ma vie, pas la tienne, ai-je répondu. Nous avons eu une longue discussion qui a duré plusieurs heures et ma mère s'est excusée à la fin. Elle a aussi promis de ne plus se mêler de ma vie. Elena et moi nous sommes revus de nombreuses fois après ce jour et je l'ai bientôt demandé en mariage. Elle a dit qu'elle m'aimait et qu'elle accepterait volontiers ma demande en mariage à condition que j'arrête d'être une personne grossière, méchante et antipathique. J'ai promis de travailler sur moi-même pour changer. Ce que j'ai fait, et après qu'elle ait vu un changement significatif en moi, elle a accepté ma demande en mariage et nous nous sommes mariés quelques semaines plus tard. Nous sommes actuellement toujours mariés et nous apprécions chaque seconde. Si vous avez aimé cette histoire, cliquez sur le bouton j'aime et s'abonner pour en lire d'autres.